Chère communauté de fidèles, prenons un instant pour imaginer les 3 jours de ténèbres annoncés par de nombreux prophètes. Qui d'entre nous ne s'est jamais demandé ce que cela impliquerait? Peut-être nous voyons-nous allumant des bougies bénies, priant avec ferveur, ou fermant nos fenêtres pour nous protéger de l'obscurité qui s'annonce. Cependant, la question cruciale, serons-nous capables de reconnaître à temps le moment d'agir avec foi et de rechercher la protection? Il est essentiel de prêter attention aux signes qui nous entourent, car c'est à travers eux que Dieu communique avec nous, tel un père aimant qui avertit ses enfants des dangers imminents. Le Seigneur nous met en garde par des signes célestes et terrestres, et il est de notre responsabilité de rester vigilants, d'écouter et de répondre à sa voix. Si vous croyez aux signes qu'il nous envoie, prenez un moment maintenant pour exprimer votre gratitude et écrivez dans les commentaires « Merci, Dieu ». Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous vous présenterons 3 prophéties concernant les 3 jours d'obscurité, toutes marquées par le même signe initial. L'une provient de la bienheureuse Elena Aiello, une autre du père Oliveira, et la dernière fait partie d'un message délivré à Marie par Jésus le 19 février 2024. Dans ce message, il y a un détail supplémentaire important qui pourrait s'avérer crucial pour notre salut. Nous vous invitons à écouter et suivre cette révélation. Avant de continuer, écoutez ce message, car il pourrait changer votre vie. Des niveaux élevés de sucre dans le sang peuvent entraîner des complications graves, y compris un risque accru de maladie cardiaque. Si vous souffrez de diabète, votre vie est en danger. Cliquez sur le lien dans le premier commentaire pour en savoir plus et visionner la vidéo qui pourrait transformer votre existence. Commençons notre voyage en relatant un rêve prophétique récurrent du père Oliveira sur les 3 jours de ténèbres. Riche en détails. Le père Oliveira ne se souvient pas exactement de la date à laquelle il a eu ce rêve pour la première fois, mais il sait que tout a commencé en 2003. Il a continué à rêver du même scénario pendant 16 ans, avec une fréquence variant d'1 à 2 fois par semaine, parfois de manière complète, et d'autres fois interrompue en raison de son réveil. Au fil des années, les personnes et le lieu des événements ont changé, mais le fait qu'il a vu et décrit est resté identique. En janvier 2019, après avoir partagé son rêve avec un proche, il n'en a plus jamais parlé avec quiconque jusqu'à ce jour, et ce jour-là, il a lu pour la première fois les lettres du Père Pio sur les 3 jours de ténèbres. La similitude était si frappante qu'il n'a pas pu s'empêcher de partager son expérience accumulée au fil des ans, où le rêve commençait toujours de la même manière. Il se retrouvait devant la porte d'une maison. Comme il l'a mentionné, au fil des ans, l'apparence de l'endroit a varié, mais il se tenait là dehors, regardant le ciel. À un moment donné, il a aperçu le disque solaire d'une teinte rougeâtre, mais d'une nuance différente de celle habituelle au crépuscule. Le soleil était proche de l'horizon, et il y avait quelque chose qui ressemblait à du feu dans le ciel, avec une couleur oscillant entre le rouge éclatant et le bleu. Si vous croyez que ce que nous partageons est pertinent, nous vous invitons à aimer la vidéo maintenant et à vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer d'autres contenus similaires. Il a aperçu des nuages qui semblaient étranges, comme s'il ne les avait jamais vus auparavant, semblant même enflammés. Ensuite, il a vu de nombreux oiseaux, tous volant dans la même direction. Puis, l'obscurité s'est intensifiée, semblable à l'approche d'une tempête. À ce moment-là, il y avait toujours quelqu'un à ses côtés, avec des personnes variant dans les rêves, demandant ce qui se passait. Sa réponse était toujours la même, ça commence maintenant. Il faisait très froid, et il se voyait à l'intérieur de la maison, où quelqu'un recouvrait les fenêtres avec des couvertures en carton et en bois. Les matériaux qu'il utilisait variaient au fil des ans, mais la tâche restait la même, fermer toutes les ouvertures possibles vers l'extérieur. Plusieurs personnes familières l'aidaient à fermer fenêtres et portes, apportant de la nourriture ou des couvertures d'un endroit à un autre. Toujours dans cette partie du rêve, quelqu'un commençait à remettre en question tout cela, disant des choses comme « ce n'est pas nécessaire », « c'est exagéré » ou « la télévision a déjà dit que cela se produirait », et il finissait toujours par dire de continuer le travail. 2 détails revenaient toujours. Quand il regardait son reflet dans la fenêtre, il remarquait ses cheveux et sa barbe blancs, et chaque fois qu'ils étaient sur le point de finir de tout fermer, un proche arrivait à la dernière minute, provoquant un grand soulagement. La séquence du rêve restait inchangée, à partir de ce moment-là, tout était enveloppé d'une obscurité impénétrable. Il ne pouvait pas distinguer les visages des personnes présentes dans la maison, il semblait y avoir entre 20 et 30 individus au total. Une lumière apparaissait toujours au centre, une présence réconfortante au milieu du désespoir. La première fois qu'il a eu ce rêve, il se souvenait de 5 bougies, grandes et petites,
disposées au centre de la pièce. Autour, il y avait une cheminée, mais les bougies, même lorsqu'elles étaient allumées, semblaient lutter contre le vent ou les lumières d'urgence qui clignotaient, créant une atmosphère encore plus sombre. Dans la troisième partie du rêve, tout le monde était rassemblé dans l'obscurité, avec une légère lueur au centre, chacun tenant un chapelet dans ses mains. Quelqu'un murmurait toujours « Il fait très froid », et la réponse du père Oliveira était invariable « C'est déjà commencé. Il vaut mieux prier et rester silencieux. » Après cet avertissement, la partie la plus terrifiante du rêve était sur le point d'arriver. Il commença à entendre des bruits terrifiants, semblables à des éclairs et des tonnerres. Parfois, le son ressemblait au fracas de bombes explosant, mêlé au vent fort qui sifflait à travers les rares fissures encore visibles. Il était difficile de discerner d'où provenait la lumière, des éclairs ou des explosions. La peur qui l'envahissait à ce moment était écrasante. Il ressentait des tremblements qui résonnaient à travers la maison, faisant vibrer le sol et les murs. La scène devenait de plus en plus inquiétante. Il commença à entendre des cris et une cacophonie de bruits venant de l'extérieur, comme si une foule s'enfuyait désespérément dans les rues. Il y avait des coups de feu, des objets brisés, des gens appelant à l'aide, et des bruits d'animaux, porcs, chevaux et béhuftes qu'il décrirait comme le véritable son de l'enfer. Dans ce moment de désespoir, quelqu'un s'approcha de la fenêtre, comme s'il voulait jeter un coup d'œil à ce qui se passait dehors. Le père Oliveira se leva alors et s'exclama immédiatement « Éloignez-vous des fenêtres. Ne regardez pas dehors. » Le rêve se terminait toujours de manière similaire. Il se retrouvait réuni avec quelques personnes autour d'une petite lumière, enfermés dans une maison tandis que le chaos régnait à l'extérieur. Tous observaient la flamme des bougies, et il était assis sur un petit banc, se répétant « Il suffit de tenir pendant 3 jours. Dans 3 jours, tout cela sera fini. » Il n'avait jamais rêvé au-delà de ce point. Soit il se réveillait avant que la scène ne se déroule complètement, soit il n'arrivait simplement pas à aller plus loin dans cette narration terrifiante. Maintenant, écoutez la prophétie de la bienheureuse Helena Aiello, datée du 16 avril 1955. Qu'est-ce que cette prédiction a en commun avec le rêve du père Oliveira? Une nuit apparaîtra dans le ciel et s'étendra, engloutissant les gens et les nations. Une nuit sera rouge comme le feu et traversera le ciel. Tout cela durera 3 jours et 3 nuits. Une obscurité dense enveloppera la terre durant ces 3 jours, vous devez rester chez vous. Les cadavres couvriront toute la surface du globe. Le terrible fléau, jamais vu auparavant dans l'histoire de l'humanité, durera 70 jours. Les impies seront anéantis, et beaucoup se perdront dans l'obstination de leurs péchés. Alors, nous verrons le pouvoir de la lumière triompher des ténèbres. Je veux que vous sachiez que le fléau est proche, un feu sans précédent descendra sur la terre, apportant avec lui une grande partie de l'humanité qui fera face à la destruction. Ceux qui resteront fermes trouveront dans ma protection la véritable miséricorde de Dieu. En revanche, tous ceux qui refuseront de se repentir de leurs fautes sombreront dans une mer de feu. Comme vous l'avez remarqué, selon leur vision, la teinte rouge du ciel, semblable à celle du feu, annoncera le début des 3 jours de ténèbres. Les paroles que Jésus a prononcées à travers Marie le 19 février sont fondamentales et nous rappellent l'urgence de nos actions. Dans un moment comme celui-ci, il sera extrêmement facile de céder à l'égoïsme, en ne pensant qu'à notre propre salut. Mes enfants, il est impératif que vous vous prépariez aux moments difficiles à venir, résultant de la désobéissance de l'humanité. Éloignez-vous des pièges et des peurs qui pourraient surgir et affrontez tout ce qui se produira avec une foi inébranlable. Soyez une lumière pour vos semblables, afin qu'ils ne tombent pas dans le désespoir et n'agissent pas de manière précipitée. Le ciel semblera en feu, avançant de pays en pays, et puis il deviendra sombre. Par conséquent, ne bougez pas. Restez où vous êtes et offrez cela à moi. Reconnaissez vos défauts et priez, priez intensément. Nous vous remercions de nous accompagner dans ce voyage de foi et de réflexion. Si vous trouvez de la valeur dans les messages que nous partageons, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour suivre plus de contenus inspirants. Votre présence est très importante pour nous.